Vous écoutez Les Voix de la réussite, un podcast qui célèbre la diversité des parcours professionnels et des histoires inspirantes de notre communauté. Rejoignez-nous pour explorer les voies authentiques de ceux et celles qui ont surmonté des défis et réalisé leurs rêves. Présenté par Jonathan Laplante de l'entreprise Le Répertoire, connectez-vous à la richesse des talents de notre région. Cette émission est enregistrée dans les locaux de la SADC Saint-Hyacinthe-Acton. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Les Voix de la réussite. J'ai avec moi Isabelle Demers, qui est diplômée en cuisine d'établissement. Elle a travaillé 10 ans pour Delipousse avant de fonder Les Idées Pouces en 2015. Là, c'est dommage parce que j'ai pas une quatrième caméra. J'aimerais ça pouvoir faire un zoom sur tes mains malgré qu'ils sont cachés présentement parce qu'on pourrait voir là, que tu as les pouces verts. Oui. Je t'ai invité, évidemment, pour qu'on puisse parler de ton parcours, mais j'aimerais ça, là, avant de démarrer, là, si tu peux nous expliquer c'est quoi le lien entre Delipousse, Les Idées Pouces, Pouce Tango. Oui, en fait, Delipousse, c'est là que j'ai commencé à travailler pour la première fois. C'est là que j'ai appris le travail de productrice de pouces. Ensuite, je suis devenue la gérante de production avec Jean-Marc. Puis par la suite, l'idée de grandir, on s'est associés. Puis les Idées Pouces sont apparues à Actonville en 2015. OK. Puis Delipousse, c'est plus à Sainte-Christine? Oui, Delipousse, c'était à Sainte-Christine. OK. Puis là, on s'est associés. On a parti les Idées Pouces, Delipousse. Delipousse était déjà là. Les Idées Pouces, c'était comme une filière. Nouvelle branche. Puis Pouce Tango, c'était la marque de commerce vu qu'on était 2 producteurs. Fait qu'on vend sous le nom de Pouce Tango. OK, c'est ça. Vous vous unifiez pour vendre sous ce nom-là. Oui, exactement. Okay. Parfait. Puis Delipousse, lui, était déjà sous ce nom-là ou c'est arrivé en même temps? C'est arrivé en même temps. Okay, ou à peu près peut-être un an avant que la marque de commerce était arrivée, mais là, on en a profité pour avoir chacun notre entité. Mais j'étais associée avec Jean-Marc pendant au moins 3 ou 4 ans. OK. Puis en 2018, j'ai acheté Delipousse. Okay. Pas de Delipousse, mais la production de Delipousse, puis la livraison, puis la marque de commerce. OK, parfait. Bon, tu vois, ça clarifie un peu plus c'est pour ça que ça mélange les gens, Pouce Tango. Pourquoi Pouce Tango est là? Parce que c'est la marque de commerce. OK, c'est bon. C'est parfait. Bon, on peut démarrer dans ce cas-là avec ton parcours. T'arrives de où? Moi, Danville. Danville? Ah ouais, pour vrai? Oui, je suis native de Danville. Danville. Ouais. J'ai une drôle anecdote. On fait ça vite, OK? Oui, vas-y. Un moment donné, je passais par Danville avec un de mes amis. On s'est fait arrêter par quelqu'un qui voulait... Il nous a posé une question. Il y avait un chien. Il nous a dit « Voulez-vous un chien? » Le gars, il nous dropper un chien comme ça à Danville. Fait que ça a toujours été mon histoire de... Quand t'arrêtes à Danville... Il y a un chien à donner à quelque part. C'était spontané, honnêtement, là. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Je suis arrivée, je pense, en 97 à Actonville. J'ai habité à peu près 10 ans à Sainte-Christine. Je suis revenue à Actonville. OK. J'ai fait mon cours en cuisine d'établissement. Ce qui fait que j'ai pas vraiment travaillé en cuisine par la suite, c'est concilier travail, famille, mère monoparentale. Les horaires de cuisine, soit en fin de semaine, c'était pas l'idéal. Donc... OK, fait que toi, après même avoir été diplômé, t'as pas été... à peu près 5 ans, mais pas plus. Fait que, puis là, je tombe enceinte, puis la vie de famille a commencé. Puis après ça, puis j'étais mère au foyer pendant un certain temps parce que le papa était camionneur. Oh là là. Ouais. Puis après ça, j'ai commencé à travailler chez Delipousse comme ça. C'était à Sainte-Christine, c'était proche. Conciliation, travail-famille, il était très, très, très ouvert avec ça. Donc, c'est comme ça que j'ai... Ça a démarré comme ça. Puis l'avantage de mon cours en diplôme, c'est que des pouces, je connaissais déjà ça en cuisine. Fait que quand je parle avec des chefs, là, tu me conseilles quoi cette semaine? Dis-moi, c'est quoi ton menu? Je vais t'aider. Puis ça consistait en quoi, justement, là, quand tu as étudié là-dedans? Là, c'était, mettons, il faut qu'on passe à travers rapidement les modules, parce que tu avais un module directement en lien avec ça? Ou... Avec les pouces? Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Ça, c'est de la prétation. Tu sais, les pouces, on ne se le cachera pas, c'est beaucoup... On s'en sert beaucoup pour la décoration. Certains chefs, ils vont vraiment pour le goût, là, comme la pousse de coriandre qui est très goûteuse. Mais en général, c'est surtout pour la décoration. Mais vraiment, moi, j'aimais la cuisine. Je voulais me développer là-dedans, mais avec la famille, c'était pas l'idéal. Sauf que je suis capable de conseiller mes clients plus facilement aujourd'hui avec ça. OK. Fait que c'était pas nécessairement ça à travers le cours. Là. C'est pas perdu. T'sais, mon cours est pas perdu parce que ça m'aide aujourd'hui avec mes clients. Ben oui, sûrement, là. C'est cool, ça, pareil. Puis à travers là-dedans, toi, tu avais choisi de faire ça parce que tu avais vraiment une passion, justement, pour la cuisine, j'imagine? Oui. C'est-tu difficile, par curiosité? Ma fille, elle aimerait ça faire ça, justement. Fait que je trouvais que c'était... Faut que t'aimes ça. Faut que t'aimes l'adrénaline. Faut que t'aimes les rushs. Parce que quand tu travailles en cuisine, c'est
Ah, c'est tout un C'est univers. tout ou pas en tout. Là. Quand la clientèle est là, c'est tout en même temps. Ils veulent tout de suite. Fait que servir à des heures, puis à des belles assiettes, puis que tout soit chaud. Puis Ah, moi, c'est ça je trouve impressionnant. la coordination, que tout arrive au même moment pour une table de 10, les 10 assiettes principales en même temps. C'est un beau rush, mais il faut que tu aimes ça. Puis il faut tout le temps que ça roule on the side parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Exactement. C'est une grosse coordination. Puis, mais c'est difficile, mais tu sais, il y a des moments plus relax. Fait que quand ça arrive, t'en profites, mais il faut que tu aimes l'adrénaline. OK. Pour travailler en cuisine, il faut que tu aimes l'adrénaline. Faut-tu que tu aimes nécessairement manger? Il faut que tu aimes goûter. Parce qu'il faut quand même que tu aies une espèce de, je sais pas comment Moi, je crois qu'il faut dire, une intuition alimentaire de dire ça va avec ça. Il faut que tu aies un goût développé. Si tu n'aimes pas la moitié des choses puis tu es difficile dans la vie puis tu manges rien, ça va être difficile de développer un menu puis de savoir si tu as mis assez de sel, si tu as mis la bonne assaisonnement. T'sais. Moi, je pense que c'est un atout. Là. J'ai pas entendu personne en cuisine qui aimait pas manger pour aller là. Ça serait particulier. Mais il faut que tu aimes goûter. Là. Ça veut pas dire que tu as un gros appétit, mais il faut que tu manges de tout. Là. Un chef ou une chef a quand même des aliments qu'il n'aime pas. Là. Sûrement. Pas nécessairement. Ah, c'est impossible. Faut que tu aimes tout. Moi, j'aime tout, là, ou en général, là, mais je pense qu'on a le tout droit à nos caprices, mais des fois, c'est juste que tu n'as pas trouvé avec quoi ça va, mettons. Ça peut arriver, mais le chef, il va le trouver. Probablement. Oui. C'est bon. Cool. Puis sinon, ce qui t'a emmené, mettons, justement, à faire le move, fait que tu t'as un peu répondu, là. C'était vraiment le... Jean-Marc avait l'idée d'agrandir la production de Delipousse vers Acton. J'allais dire ce qui t'a emmené à comme tomber de la cuisine à la production agricole. Ça, c'était vraiment... Le travail est arrivé comme ça à ce moment-là. C'est vraiment un coup du hasard. Là. C'était pas... Okay. Moi, j'ai été élevée sur une ferme. Fait que l'agriculture, ça me connaissait déjà. Parce que qu'on le veuille pas, une production de pousses, c'est agricole. Mais c'est vraiment un coup du hasard qui fait que j'ai trouvé cet emploi-là à ce moment-là. Puis que j'ai adoré. Les étoiles se sont alignées. Puis... Exactement. Puis moi, je constate que j'ai le plus beau métier du monde. Je travaille pas à pluie, je travaille pas dehors, je travaille pas au gros soleil, il fait toujours 22 degrés. Contrôlé. Moi, je suis vraiment chanceuse. C'est vrai, hein? C'est pas fou, ça. Mais tu sais, va parler à d'autres agriculteurs, ils n'ont pas les mêmes conditions. Là. Ouais, je comprends. C'est pas le même. C'est très différent qu'à l'extérieur, justement. Mais oui. Tu vis pas avec le gros équipement de moissonneuses, batteuses. Puis... Ça, puis avec les coups de soleil, les pluies abondantes, le manque d'eau, tout est contrôlé. Donc, c'est... puis les grosses pertes, justement, dues au climat. Là. Exactement. C'est l'avantage. Ah, vraiment? OK, on répond déjà un peu à des questions plus tard, mais bon. Sinon, même ça, tu l'as un peu répondu, mais tu sais, ce qui a fait germer l'idée de démarrer les idées pousses, là, c'était vraiment, comme tu as dit... le désir d'agrandir. Jean-Marc, il ne voulait pas nécessairement bâtir chez eux parce que lui, il envisageait une retraite plus tard. Puis il voulait pas remettre ça chez eux. Puis il fallait que ça se fasse vite parce que je remplaçais un producteur aussi. Donc... j'ai eu l'idée, là, tout comme ça, en prenant un petit verre de vin avec lui, en disant, écoute, là, ça fait 10 ans que je travaille pour toi. Je peux pas croire que je peux pas travailler avec toi. On n'a même pas fini notre verre. On est venu visiter le parc industriel. Les locaux étaient disponibles. On les a pris 6 mois plus tard. Parti. Ah, wow, ça a été vraiment rapide. Oui. OK, fait que ça n'a pas été compliqué, là. C'est... À partir du moment que j'avais le plan du bâtiment ici, je dessinais pour installer les rackings. J'ai appelé le financement agricole canadien. Puis 6 mois plus tard, C'est rapide, 6 mois. Ouais. Oui. C'est sûr que vous étiez déjà dedans. On connaissait le setup, déjà c'est correct. facile, sauf que là, les contracteurs, l'électricien, le système de ventilation, la chambre froide. Mais oui, j'ai été chanceuse. J'ai vraiment eu une belle équipe qui est tombée du ciel. Là. C'est tous des gens que je connaissais pas à la base qui sont arrivés là, comme... Les étoiles se sont encore alignées pour une fois. Là, mais non, j'ai vraiment été chanceuse. Pour vrai, là, c'est 6 mois. Le 15 octobre, je crois que je signais le bail. J'ai été officiellement acceptée au financement. Puis 6 mois, là, pour février, je livrais mes premières livraisons. OK. Pour la Saint-Valentin. Mettons que je voulais parler de défis, ça c'est sûr, là, mais c'était plus tard que je voulais en parler, mais juste là, est-ce que tu penses que... Parce que c'est sûr qu'il y a des défis dans toutes les étapes, là, mais est-ce qu'il y en a eu à travers ça ou
C'est parce que ça semble ça s'est placé quand même relativement. Ça s'est très bien placé. Tu sais, les ça? défis, là, ben, ça a été de convaincre mon père de m'endosser, mais il a été un homme merveilleux, il a accepté. Puis OK. ça, non, c'est vrai, au départ, c'était avec Jean-Marc. C'est Jean-Marc qui endossait à la base. C'est quand j'ai racheté que mon père a endossé. Mais tu sais, OK. ça, c'est le En financement. 2018, comme tu t'as dit. Là. Et le financement, c'est un défi. Mais en soi, Ça n'a pas été majeur. non, ben, ça faisait longtemps que Jean-Marc faisait affaire avec un représentant puis qui désirait agrandir. Fait qu'il avait déjà le dossier entre les mains. Puis l'effet que c'est un local loué au lieu d'acheter, ben c'est un moins gros prêt. Fait que non, ça a vraiment bien été. Là. On a monté le plan d'affaires vite fait. Puis Sinon, à travers ces années-là, depuis là, jusqu'à aujourd'hui, là, y a-tu de quoi qui était vraiment plus difficile à travers ça? la pandémie, Coudon. on s'en sauvera pas. Ah, c'est fou, hein? Ah non, Tout le monde a fallu s'adapter à ça. La pandémie, ça, dans mon cas, je vais être honnête, là, je vais au risque de passer pour une chachotte. Là, je pense que j'ai encore un traumatisme du 13 mars 2020 où on fermait ouais, la à ce point-là? switch. Là. Ah ouais, moi, j'avais 8 employés qui rentraient des fois avant moi, puis je rentrais, il y avait de la musique, il y avait du monde qui jasait. C'était matin. Moi, je les ai appelés la fin de semaine pour dire qu'ils étaient tous mis à pied. Là. Ah, c'est rough, ça, finalement. Hein? Faire ça au téléphone, c'est ingrat. C'est pas cool. Mais tu rentres travailler dans ton établissement, puis il n'y a pas un chat. Mais les tablettes sont pleines. Sont pleines de production que... As-tu eu beaucoup de pertes à cause de ça, justement? Oui. Ça frôle les 6 chiffres. OK. Ouais. Mais au moins, comment je peux dire? Tu sais, c'est un défi qui était inévitable d'une certaine façon. Tu sais, c'était pas comme un défi qui aurait été autre chose que ça. Tu sais, je veux dire, mettons, tu as un gros problème de, je sais pas moi, une bactérie dans les... Ah, mais ça, c'est déjà dans les arrivé dans le sols. terreau. Dans le terreau, OK. c'est déjà arrivé, mais encore une fois... Ça, c'est bien contrôlé. Puis... Ben, tu le contrôles pas. Tu appelles le fournisseur, tu lui envoies des Brûle échantillons, puis non, ben, regarde, je t'envoie 2 trucks, un vide, un plein. On fait le switch. OK. Moi, c'est arrivé 2 fois en 10 ans, parce que ça va faire bientôt 10 ans que je suis là. C'est arrivé 2 fois avec un producteur de terreau il y avait C'est au niveau trop d'acidité une fois, puis l'autre, il y avait une espèce de champignon. Fait j'ai arrêté de produire, j'en ai commandé un autre batch, on le voit rapidement. Là. Ça doit être variable, j'imagine. Mettons, quand ça se développe au niveau du sol, là, ça c'est doit variable, mais dépendre. Tu peux avoir de quoi de vraiment difficile à gérer ou de quoi de plus simple. Ben, tu le gères pas, tu t'en débarrasses. Tu niaises pas avec ça. Non, si le terreau, c'est tout le même lot, OK. Ah, c'est des pertes. Moi, c'est une production aux 3 semaines. Là. Ben, c'est 2 fois. Tu fois. t'en rends compte rapidement? 5 jours. OK. Oui. Fait que quand tu t'en aperçois, tu te reviens vite de bord, tu cales d'autres terreaux. Puis, Parce que ça doit aller vite. Oui. Ça se répand vite, ouais. Oui. Mais tu sais, moi, c'est tout dans chaque cabaret. Fait que tu peux pas dire que je contamine un cabaret à l'autre, mais tu le vois tout de suite. Quand c'est dans tous les cabarets, là, il y a un facteur commun, c'est le terreau. OK. Fait que, pour avoir l'eau, c'est jamais arrivé. C'est pas impossible, mais est analysé. Que ça vienne de l'eau, tu veux dire, OK? Oui, mais tu sais, ça, c'est pas arrivé. On est quand même sur l'aqueduc. Fait que les risques sont très, très, très minces. Faible. Mais ça a toujours été le terreau. OK. C'est un mauvais lot de semences, mais c'est un produit, c'est pas sur l'ensemble. Mais quand tu vois que tu as un trouble dans tous tes produits, là, c'est le terreau. C'est arrivé juste 2 fois. Puis sinon, quand on revient à la COVID, tu as dû t'adapter de quelle façon, vu que là, ça a été long avant que... Bien, ça a été long, ça a été des up and down, c'est roue ferme. Ensuite, il y a eu... j'ai un distributeur qui m'a proposé de vendre des paniers de légumes pendant la pandémie. Ça m'a aidé beaucoup. Je vendais des paniers de légumes en attendant de remettre la production. Tranquillement, les chefs se sont réinventés, la fameuse expression. Là. Ouais. Là, les chefs ont commencé à m'appeler en disant « Hey, moi, je recommencerai à en prendre tranquillement. » Fait que, tu sais, j'ai produit l'équivalent de 5 % de ce que je faisais avant. Puis j'augmentais tranquillement. Puis là, oups. Fait qu'il a fallu que tu aies une drop de production. À 0. À 0, OK. À 0. Ah, c'était quand même majeur, là, d'abord. Là. Oui, j'ai tout jeté, là. C'est de là, tu dis que tu as un traumatisme. Ah oui, là, tu rentres, puis là, tu fais comme... OK, là, même si je voulais tout vendre ça à Acton, puis que les gens voulaient m'encourager, il aurait fallu que tu manges 5 casseaux par jour.
Oui, parce que t'en as beaucoup, là. Oui, Moi, j'ai déjà été, je sais pas si depuis ce temps-là, ça a changé beaucoup, mais Moi, j'ai un local de plus. t'as un local de plus. Fait que de ce que j'avais vu à l'époque, il y en avait beaucoup, là. Oui. Puis là, on avait un tiers de plus à ce moment-là, puis c'était plein. Plein, Là. ouais. Fait Oh que, my God, OK. ouais. Je comprends ton défi était quelque chose. Oui, mais j'étais chanceuse. J'en ai passé quand même. J'avais fait des posts Facebook. Là, je faisais des mélanges. Écoute, je me suis fait connaître bien plus dans la pandémie qu'autrement. Là. Je pense qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui ne savent pas que j'existe dans le parc industriel. Là. Mais j'ai réussi à en passer, mais jamais comme pour écouler tout ce que j'avais en production. Là. Mais au moins, Fait t'as que- quand même, c'est ça, tu t'es démarqué quand même à travers ça. Puis, Oui, au printemps, j'avais parti des plants de légumes pour les jardins, plants de tomates, plants de piments. Ça marchait. tant mieux. Ça a vraiment bien marché, étonnamment. Puis ça pousse vite chez les idées-pousses parce que mes plants de tomates. Y a-tu de quoi en plus, t'as dû te réinventer, puis c'est resté, là? Mais ça aurait pu rester. OK. Tu sais, je pourrais continuer à en faire. C'est juste que là, il faudrait que j'aie un protocole de pesticides puis tout ça. Puis dans les pousses, j'ai pas le droit. Puis je veux pas en mettre. Puis je veux pas embarquer là-dedans là, parce que là, il faudrait que je réserve une salle avec... Ça fait partie de mes questionnements, justement. Là. Toi, c'est tout en environnement contrôlé. Il n'y a pas de produits chimiques, ces choses-là. Toi, la raison, c'est-tu au niveau santé ou c'est... en fait, tu parlais de biologique dans le document. Je ne suis pas certifiée biologique, mais je préfère dire que je produis avec conscience. Le plus chimique que j'ai chez moi, là, c'est de l'eau de javel pour décontaminer, désinfecter. Mais dans les pousses, il n'y a pas d'engrais, pas de pesticides. Je prends rien. Le plus naturel possible. Oui. Je peux acheter des semences le plus possible biologiques, le terreau aussi, mais c'est par acquis de conscience, mais pas par obligation. Là. OK. Mais les certifications, là, c'est beaucoup de gestion. Là. Ça peut compliquer facilement les... Je pourrais devoir augmenter mes produits de 20 Juste en paperasse, puis en certification, puis en preuve de... Là, il faut que je prouve mes pertes, puis il faut que je prouve ci. Puis non, c'est vraiment beaucoup d'ouvrages, une certification biologique. Moi, je lève mon chapeau à ceux qui le font, là. Pour vrai, là. Je vois ça. C'est des as de paperasse, là. Mais là, ça te permet d'avoir un produit plus abordable dans ce cas-là. Oui. Puis tout aussi bon. Tout aussi bon, tout aussi frais. Puis en même temps, tu sais, il mouille pas chez nous, là. Si je mets pas d'engrais, je mets pas de pesticides, mes semences, je vois pas pourquoi je serais obligée d'avoir une certification si je produis comme si je l'étais. Oui, je comprends. Mais bon. Effectivement. Puis la mode, il y a encore beaucoup de mode sur le bio, mais je pense que les gens s'en vont beaucoup avec le... Regarde, on va aller acheter dans nos petits locaux qu'on sait qui ne cultivent pas à grande échelle puis qui n'est pas obligé de mettre de l'engrais à n'en plus finir. Là. Ben, il y a aussi le... Tu sais, des fois, ça va avec le mot. Là. Le prix va avec le mot. Puis ouais. On s'entend, c'est pas tout le monde qui a les moyens de ce temps-ci. Fait que ça se peut que quelqu'un, son choix, ça va être le moins cher possible, exemple. Là. Ben, de plus en plus, malheureusement. Ben oui, c'est la réalité. Là. Fait que si t'es capable d'avoir un prix plus abordable en plus, tant mieux. Pour une certification qui donne pas une plus-value dans ma clientèle. D'ailleurs, c'est ça. C'est surtout la restauration, les distributeurs en alimentation qui m'achètent. Fait que pour eux autres, il n'y a pas... si je rentrais chez Avril, ben eux autres, ça prend la certification. Puis là, une fois que tu es chez Avril, tu vas faire du ciel chez mai, juin. Il n'y a pas de fin. Décembre, ça va geler. Ouais, décembre, c'est ça. Mais t'es à l'intérieur, tu vas être pas pire. C'est vrai. Tu vas avoir l'avantage. Exactement. Mais sinon, dans tes produits, là, c'est quoi tes produits les plus vendeurs, par exemple? C'est quoi leur particularité? Ah ouais, OK. La betterave rouge, la betterave jaune, parce que c'est la couleur. Puis là, on parle de pouce ou micro-pouce? De pouce. De pouce. Ben, pouce, micro-pouce, là, il y a un gros débat là-dessus, lequel est laquelle, là, mais c'est dans la même famille. Si on parlait de germes, là, on parlerait de germination, pas de germes. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais, c'est ça. Si on parlait de germination, ça serait autre chose, mais pouce, micro-pouce, là, c'est à un détail près. Là. C'est juste que des fois, l'autre petite feuille a commencé à sortir. Là. Comme lequel, okay. Tu as les deux petites feuilles en cœur qui sortent. Là. Puis après ça, tu as l'espèce de petite feuille frisée. Là, il y a la pouce puis la micro-pouce. Là. C'est vraiment une question de temps tout de suite après la germination. Exactement. La germination, là. OK. Fait que c'est un petit détail. Oui. Mais j'ai lu là-dessus un peu, puis il y a certaines plantes que... S'ils vont être, mettons, toxiques ou quoi que ce soit, comme... Je voulais te l'emmener à joke, mais à ce temps que je l'amène comme ça, là. Par exemple, mettons, la tomate ou les poivrons,
et les aubergines, si je me rappelle bien. C'est pour ça que j'en fais pas. Ben c'est ça, eux autres, Tu manges ils seraient pas toxiques. Oui, parce que tu manges pas le plant. Tu sais, la tomate, on mange jamais. Mais comme une des rares pousses que je produis, non, 2, qu'on mange le plant, c'est le pois et le maïs. Les autres, le brocoli, c'est le légume en lui-même qu'on mange. La betterave, c'est le légume. La carotte, dans le temps, c'est la carotte aussi qu'on mange en pousses. Mais les 2 autres, c'est vraiment le plant là, qu'on mange. Mais j'étais quand même surpris quand j'ai lu ça. Je le savais pas. Ouais, mais J'étais étonné de voir que c'était même toxique. J'ai pas approfondi là, à quel point, là, c'est qu'est-ce que ça fait si t'en je manges. n'avais entendu parler, j'ai pas approfondi, mais l'aubergine, ça, je sais que même dans les champs, quand ils la cultivent, ils mettent des masques, puis des gants, puis des foulards. Ah, ouais. Là. Ouais, il y a comme quelque chose de très irritant sur le plant. Ben déjà que le plant, moi je le sais, là, quand on joue dans le jardin, là, j'en ai des aubergines là, à chaque été. Là, puis... Moi, je mets des gants. Ma blonde n'en met pas, là. Je sais pas comment elle fait, mais ça pique. Tu peux t'imaginer à quoi ça ressemblerait en pouce. Ça serait pas plus agréable. On a vu de même, finalement. Mais bon, tu me disais la betterave. Ça, c'est mon plus grand vendeur, ça. Oui, à cause de sa couleur très vive, rouge, comme la c'est beau en jaune. assiette. Oui. Ouais. Se conserve bien, elle est belle dans l'assiette. Puis au niveau du goût? Ça goûte la betterave crue. Faut que tu aimes la betterave. Fait que c'est pas seulement la décoration pour les gens. Mais comme je disais tantôt, il y a des chefs qui s'en servent vraiment pour le goût. Il y en a qui s'en servent pour la beauté. C'est comme la pousse de coriandre. Là. Si tu vas dans un restaurant asiatique, ça va être merveilleux. Là. Elle est d'une fraîcheur. Puis je la coupe avec mes mains. J'ai beau me laver les mains, ça sent encore la coriandre tellement c'est intense. Là. OK. Mais il y a la pousse de pois aussi dans mes plus grands vendeurs. Elle fait une belle petite vrille. Je ne sais pas si tu as déjà semé des pois dans ton jardin. Là, des pois? Non. Mais ça fait comme une vrille là, qui se raccroche après les broches puis qui monte. Là, un peu comme des fèves, exemple? Exactement, mais en plus petit, en plus fin. Okay. Fait que je monte les pois à une certaine hauteur pour que la vrille sorte. Puis ça, les chefs aiment bien ça. OK, c'est cool, ça, pareil. Puis toi, tu as combien, tu me disais? 34 variétés. 34 variétés, OK. Oui. Puis c'est... et ça en fait quand même beaucoup, là, parce que... Toi, faut que ça. Est-ce qu'ils ont tous les mêmes entretiens spécifiques ou il y en a qui sont plus difficiles? Non, ils n'ont pas tous le même entretien. Puis ils n'ont pas tous la même longévité en production. Là. La durée de production ne sont pas toutes pareilles. Ils n'ont pas toutes la même quantité de semences à mettre dans chaque cabaret. Chaque produit a sa particularité. Ben, j'imagine, vu que ça doit être des pousses, on s'entend, ça ne leur prend pas le même temps pour atteindre... Le navet, là, je serais curieuse un jour de faire une expérience avec toi, puis installer une caméra. Là. On le verrait pousser, ça prend 4 jours. Hein? Oui. 4 jours? 4 jours. C'est rapide, ça? Oui. Ben ouais, ça pourrait être intéressant à voir avec une GoPro, peut-être. Avec un bel éclairage là, pour... À partir du moment où on met la semence, 4 jours, on la coupe. Fais-tu partie des bons vendeurs? Hein? Ben, elle est dans un mélange parce que je la fais pousser à noirceur, fait qu'elle est jaune, puis je le mets dans un mélange pour aller chercher de l'éclat. À la noirceur, OK. Oui. Ouais, la noirceur, OK. Comme un champignon, quasiment. Oui, mais c'est juste qu'il germe plus vite, puis c'est une façon d'accélérer. Ouais. Parce qu'après, j'imagine, il va avoir besoin de sa lumière comme toutes les autres. Non, parce que comme je te dis, je la laisse jaune. Et si je voulais amener une pousse de navet vert, là, je l'amènerais à la lumière. OK. C'est comme mon pois, je le fais germer à noirceur pour aller chercher de la longueur. Parce qu'à partir du moment que je la mets à la lumière, la progression arrête là, puis la vrille, elle sort tout de suite. Ouais, c'est intéressant, ça. Je n'étais pas au courant pas en tout de cette partie-là. Là. Fait que tu en as plusieurs variétés que tu startes ça dans le noir. Puis... Oui. OK. Puis y en a-tu qu'il faut que ça soit dans le contraire, qu'il y ait de la lumière en masse? Puis... Comme la coriandre et la pousse. Coriandre, oseille, tatseuil, ça, c'est à lumière à partir du début. Tout ça, là, ces connaissances-là, là, toi, tu as appris ça chez Delipousse sur le tas. Oui, okay. C'est l'expression. Là, j'ai appris ça sur le tas. Ça en fait beaucoup à connaître. Là. Ils ont toutes des particularités précises. Il ne faut pas que tu te trompes. Parce qu'une petite erreur, tu peux scraper. Oui, un beau cahier de charge, des beaux dossiers Excel là, qui marquent les numéros de l'eau, puis qui marquent la quantité de semences. Puis que l'avantage d'être en élément contrôlé, pour revenir à ça tantôt, c'est que... ça l'enlève même des... Mais moi, là, je sais qu'à tous les mardis, sur tel produit, j'enlève les couvercles, je les emmène à la lumière. Tous les mercredis, telle production va être prête à couper. La 10e journée de production, ça, c'est prêt, là. C'est contrôlé. Je peux céduler ça 1 an d'avance si je veux, ma production va toujours être égale. Fait que de là, c'est ça ton truc, finalement, pour avoir, à longueur d'année, une qualité puis une fraîcheur, c'est d'être vraiment
au jour le jour comme ça, là. Oui. Tu connaître toutes tes variétés. OK, aujourd'hui, lui, c'est ça. Oui, aujourd'hui, on sème ça. Ça va être prêt pour le 27. Demain, on va semer ça pour que ça soit prêt. Puis on va semer dans 3 jours le navet pour qu'il soit prêt encore le 27. Tout est compté au jour près. Puis là, en ce moment, vous êtes rendu combien à s'occuper de ça? Là, on est 2. Vous êtes 2? Oui. Ça fait beaucoup de job, plus Jean-Marc qui travaille encore pour moi, mais il est acheteur. C'est lui qui s'occupe de faire tous mes achats de semences un peu partout. Là. Mais ça fait beaucoup de travail. Mais c'est jamais revenu comme avant la pandémie, fait que c'est correct. Ça se gère bien. Pas trop de congés, mais ça se gère bien. Fait que finalement, tu as pris de l'expérience en maudit pendant COVID, puis ça a roulé ton affaire. Puis là, à cette heure, COVID, pas COVID, il n'y en a pas de problème. Non, je connais tout par cœur mes affaires. Là. Il va falloir que. C'est une chance, j'ai mis ça sur papier, mais je me sers plus de mes papiers. Là. Fini ce temps-là. Moi, mais là, cette année, en plus, tu fêtes ton 10e. Oui, je fête mon 10e anniversaire cet automne. Là. Cet automne? Oui. En principe, c'est en octobre, mais vu qu'il va faire frais, on va peut-être devancer un peu l'événement pour faire une espèce de méchoui. OK. J'aimerais bien ça. Bon, mais préparez votre calendrier, petit événement qui s'en vient. Porte ouverte méchoui pour les idées pouces cet automne. Là. OK, style porte ouverte. Ouais. Ah, génial. Ouais. Ben, j'aimerais ça, là. Ben oui, pourquoi pas. Trouver une petite équipe pour 10 faire... ans, ça se fête. Ça se fête. Ben oui. Puis on voit que tu as travaillé fort. Achat d'associés, une pandémie, puis je travaille fort. L'achat de mon camion aussi. OK. Un camion pour la livraison? Oui, camion réfrigéré. Avant, j'avais un sous-contractant, mais là... Ben justement, ça se passe comment, ça, de pouvoir faire la livraison des pousses et tout ça, là? À longueur d'année en plus, puis... C'est-tu quelque chose de compliqué? Si tu me parles de les 2 dernières tempêtes, c'est moyen. Mais tu sais, j'ai pas à me plaindre, c'est pas moi qui ai fait. Merci, Pat. C'est facile. Il n'y en a pas de problème. En tout cas, à l'intérieur, quand tu fais tes choses, tu le vois pas. Non, je le vois pas. Moi, je le sais quand je sors, par exemple. Mais il faut que ça soit vraiment bien réfrigéré puis tout ça. Oui, bien réfrigéré. Oui, c'est un camion réfrigéré, mais l'hiver, ça se trouve être un camion chauffant. C'est ironique, là, mais il faut pas qu'il gèle. Fait que là, c'est un système qui le chauffe pour l'amener à 4 degrés. Puis l'hiver, c'est climatisé pour que ça réfrigère, parce que c'est pas juste climatisé. Là. Mais, c'est un seul camion que tu as? C'est-tu gros? Ah non, c'est un F-150 avec une cabine dessus là, que j'ai pris. Là. Fait que toi, avec ça roule. Puis, oui. OK. Cool. Ouais. Je fais la livraison pour 2 autres personnes aussi pour remplir le camion sur ma route. Puis ça va bien. Ah, c'est génial, ça. Fait que c'est pas trop compliqué quand même. Non, ça gère bien. Je pensais que c'était plus difficile que ça. Non. Si je sais qu'il faut livrer le jeudi, moi, le mercredi, je fais ma coupe. Je monte les commandes selon les clients. Puis... Pat, il vient brancher le camion pour que la température soit correcte, fait sa petite journée. Après ça, il part. C'est-tu plus de même ça fonctionne? Tes ventes là, au niveau des pousses, là, c'est vraiment sur la livraison ou tu as vraiment des endroits où les gens vont plus aller... J'ai pas de place où les gens peuvent acheter mes produits. Okay. Mais oui, monsieur, tout le monde qui peut... désire acheter, là, faut qu'il m'appelle. Faut qu'il t'appelle. OK. Ouais, faut qu'il m'appelle, qu'il prenne rendez-vous. Parce que comme je suis toute seule, je peux pas toujours être dans le bureau à attendre que peut-être quelqu'un va venir chercher des pousses. Puis j'aime mieux ça. Tu sais, j'ai aucun problème à ce que les gens prennent rendez-vous parce que si je suis en train de faire mes semis puis j'ai de la terre, il me semble que c'est moins chic de recevoir le monde. Ouais, je comprends le genre. Mais j'en avais chez Bug Magnet. Il faudrait que je recommence, là, parce que là, après les fêtes, j'ai comme pris un petit break, parce que j'avais droppé. Il y a toujours un petit slack après un petit ralentissement après les fêtes. Fait que je me suis donné ce petit lousse-là, puis il m'en restait pas. Fait que c'est la beauté de la chose, pas de perte. Mais il y avait chez Bug Magnet les jeudis, vendredis, samedis qu'on pouvait aller en chercher. J'en mettais toujours 2-3 petits mélanges du jour, là. C'était jamais pareil. Il pouvait avoir du radis comme de la betterave ou de la coriandre avec de la roquette. Il pouvait avoir... Mais là, mettons, quelqu'un t'appelle, justement, là, qui aimerait en avoir, ça prend-tu une quantité X ou... C'est bien se chercher, si comme toi, là, tu me dis, ah, Isa, là, demain, là, j'aimerais avoir un casseau de pouce, je vais passer vers telle heure. Non, ça prend... Tu viens le chercher en livraison, ça serait autre chose, mais... OK. Tu viens le chercher, il n'y a pas de minimum. C'est bon à savoir. Ouais, je serais curieux, je suis sur rendez-vous. C'est ça, exactement. Je débarque pas n'importe quand. Ça se peut que je sois obligée de te dire non. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas question. Je pense que je comprends déjà d'avance ce qui fait que, ce qui te différencie des autres producteurs. En tout cas, je crois que c'est... La stabilité.
Ben, c'est ça, la stabilité au niveau du fait que c'est vraiment contrôler ton environnement. Fait que Je suis dame ça nature. répond un peu à ma question déjà. Oui. Sinon, qu'est-ce que je pourrais bien aligner ça? Les défis déjà quand même bien passés. Les nouveautés. Question. Les nouveautés. As-tu de quoi qui s'en vient de spécifique? J'essaie de développer un mesclin pour aller contre notre nouvel ami du Sud, là. J'essaie de développer un mesclin québécois, là, produit à l'année. OK. Mais le défi, c'est de compétitionner le prix. Ah ouais? Ah oui, là, faut que je trouve... je fais plein de petites recettes avec des semences qui coûtent moins cher, essayer de voir si je peux monter la densité puis de produire avec un rendement. C'est un beau défi, mais je l'essaie. Ça, y a-tu une difficulté autre que mettons, le prix? Y a-tu... Ben, le défi, c'est le prix en soi. C'est vraiment d'arriver. De t'en procurer. Je veux bien arriver. Non, ben pas de. Est-ce que les gens vont l'acheter s'il coûte 3 fois plus cher que ce qui est habitué d'acheter à l'épicerie? Je comprends. C'est à ce niveau-là. C'est plus là que toi le procurer. Là. C'est ça. Parce que non, moi, je le fais avec mes mélanges de semences. Je me fais mes propres petits mélanges, mes propres petits tests. Là. J'achète pas... Mais le défi, c'est d'arriver avec... Tu sais, je m'attends pas à arriver avec un prix compétitif. Là. Ils n'ont tellement pas les mêmes règles qu'on a ici au Québec là, sur la salubrité qu'on ne peut pas arriver à compétitionner. Là. Ça se trouve à quel prix environ sur le marché en ce moment? Bon, c'est 8 piastres pour à peu près 200 grammes. Puis, tu sais, là, j'ai de la misère à le faire à 15, là. Fait que là, j'essaie de trouver un... Ah, c'est une difficulté, là. Faut que tu convainques l'acheteur de... Par contre, je bats tout le monde sur la conservation. Je l'ai conservé 1 mois. Ah, puis c'est dû à quoi, dans le fond? Comment tu arrives à faire ça? C'est ton procédé de... Je contrôle l'humidité. J'arrose jamais par-dessus. Fait que le produit est croquant, croustillant. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas... OK. Mais ça, c'est là-dessus, là, je suis imbattable, là, moi, le mesclin que... Ça doit être souvent à ça, dans le fond, le problème de conservation, justement. Si tu ne gères pas bien l'humidité, elle peut virer puis moisir, puis ça prend pas de temps. Oui, c'est pour ça qu'à toute fois qu'on reçoit un nouveau lot de semences, il faut toujours refaire des tests pour mettre le bon nombre de semences. Fait qu'à toute fois que je reçois un nouveau lot, ben là, je refais des tests à tant de milligrammes au cabaret, tant de milligrammes. Puis là, oups, celui-là, il y en a trop, il est trop serré, il ne se conservera pas parce que de l'humidité va être restée entre les tiges. Puis, là, le savoir a déjà commencé à pourrir, mais on ne s'en rendra pas compte 3 jours dans le casseau. Fait que, c'est des habitudes comme ça. Fait que le mesclin, j'essaie de trouver, oui, s'il est plus cher, mais qu'il se conserve puis que les gens ne le jettent pas. Ben ouais, c'est ça, de trouver une autre solution, finalement, de pouvoir le vendre. Tu dois avoir déjà acheté de la salade, puis qu'après 5 jours, tu es obligé de l'acheter. Là. Moi, c'est des mesclins, j'en achetais. J'essaie d'en un peu moins, mais voilà, je m'en fais. Ben, si t'en fais, ouais, c'est ça. C'est ça. Problème réglé. Ouais, mais... T'as-tu un truc pour conserver plus longtemps dans le frigidaire? Oui, c'est un essuie-tout en dessous ou dessus. Tu sais, peu importe, même si tu l'achetais tu le laisses respirer dans... Ben, tu le mets dans... Mettons que tu achètes une barquette à l'épicerie. Là. Mettons, même si c'est pas mes produits, là, puis c'est un mélange, là, l'idéal, c'est tu retires la laitue, tu mets un essuie-tout dans le fond, tu remets la laitue, tu mets un essuie-tout par-dessus. OK. Fait que ça l'aide de beaucoup. Fait que s'il y a un trop-plein d'humidité, l'essuie-tout va l'absorber. Ben, c'est pas fou, finalement. Ben, ça, c'est un truc pour à peu près toutes les laitues. Mais est-ce que tu le laisses quand même ouvert non. ou tu l'enfermes? Oui. OK. Oui, sinon il va venir. Tu peux garder, mettons, gagner combien de jours avec ça? Moi, j'ai été chercher plus que 3 jours. Mais tu sais, si on parle d'une laitue du commerce, là, j'ai déjà été chercher plus que 3 jours de plus, 4 jours de plus là, à faire ça. C'est assez pour te virer de bord, savoir quoi faire avec, pas le perdre. Oui, exactement. Mais tu sais, mes pousses, contrairement à la compétition, ils se conservent facilement. Il y en a jusqu'à 3 semaines. Là. La pousse de poids, mais ça, écoute, C'est quel pouce qui est le pire? Le pire, celui que tu l'haïs finalement. T'aurais le goût de le jeter. Hey, c'est difficile à répondre. L'amarante, c'est tellement beau. Mais c'est chiant. C'est un des produits les plus fragiles à produire. La moins. Écoute. T'en as, là? Oui, j'en produis. Là. Okay. C'est d'un rose fluo. C'est incroyable comment c'est beau. Mais la conservation de ça, là, j'ai beau faire des miracles, là, ça se conserve pas longtemps. Puis la moindre petite affaire, peut avoir une fonte de semis. Parce que, oups, le terreau a été mal mélangé, il y avait un moton, fait que les semences ont mal pris. Là, Fait qu'en plus, c'est pas juste au niveau qu'une fois il est coupé puis le préserver, c'est vraiment même pendant la production. Oui, même pendant la production. Ah ouais, OK. Ouais. Puis une fois coupé, combien de temps qu'il... Ah, celle-là, j'oserais dire 7 jours maximum.
Alors, je m'attendais à pire. Ah, Mais quand OK. même. Non, l'amarante 7 jours facile, mais c'est le produit dans mes produits, c'est celui qui se conserve le moins longtemps. Fait que lui, c'est celui que tu le regardes un peu de travers de temps en temps quand tu passes entre les rangées. Ça, tu le vois de loin. Tu le vois de loin. Oui, parce que Tu le connais. C'est un beau tapis. Puis là, de loin, tu es capable de voir que, oups, il manque des mailles dans le tapis. C'est à ce point-là. Tu sais là. que c'est lui. Ah, je le reconnais. Oui. Sinon, dans toutes les... Parce qu'il y en a beaucoup de variétés, là, même dans ceux que tu tiens pas, là, il y en a un qui est encore pire que ça, puis que le monde est... Il est-tu bon, au moins, celui que tu as parlé, là? Mais ou c'est vraiment juste au look? C'est vraiment juste au look, l'amarante. Pour Oh, être mon Dieu, honnête, en là, plus. c'est pas mauvais, mais ça goûte la plante. Ça goûte... Mais c'est d'une beauté, là. Ça, tu le vends à Noël à Saint-Valentin parce que c'est rose, là. C'est-tu bon vendeur, au moins? C'est pas mon plus gros. En plus, Non. c'est... OK. Mais il y a des gens qui y C'est pas tiennent. ton meilleur puis ami des pouces, là. Non, mais tu sais, les gens l'aiment, puis ceux qui le tiennent le prennent régulièrement. Fait qu'on continue la production quand même, puis ça va bien. Mais j'ai déjà... J'essaie de me souvenir dans le temps chez Delipouche, je pense que c'était le fenouil. Faut que t'aimes le fenouil. Moi, j'adorais ça, mais ça, c'était pas le fun. Ah ouais, à ce point-là? Oui, parce que là, tu sais, j'étais... À un moment donné, le plateau, il est beau. Le lendemain, tu reviens. Si quelqu'un a brassé le cabaret, là, les tiges ont toutes couché. Puis là, s'ils ont couché, ben là, oups, ils commencent à pourrir parce qu'ils ont touché au sol. Là, ça, c'était... Il y a quelqu'un qui a fermé la porte trop fort. À ce point-là. Le plan l'a ressenti. Ouais. Non, ça va pas bien aujourd'hui. Non, fait que ça, je l'ai pas reparti quand je suis arrivée OK. ici. Non. Sinon, as-tu une anecdote depuis les années? Depuis ces 10 ans-là? Là? Quand on me demande ce que je fais dans la vie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je produis des pouces. Le point d'interrogation dans le visage des gens quand je leur dis ça, là, c'est tellement fou. Fait que là, il faut que j'essaie de leur expliquer c'est quoi une pousse. Puis là, mais ils s'imaginent que, OK, tu fais des transplants de tomates. Non. C'est plus que ça. Je produis des champs, mais en cabaret. Ouais, c'est ça. Vu de même, ouais. Fait que là, je suis obligée de lui sortir une expression que mon frigoriste qui avait sorti, il dit, tu sais, le beau petit foin décoratif qu'ils mettent dans les assiettes. Puis j'avais tellement pas aimé ça qu'ils appellent ça du foin. Puis à cette heure, c'est rendu foin. que je l'appelle ça comme ça. Puis les gens comprennent quand je dis ça. C'est décevant, mais... Puis là, mais au moins, c'est répondu rapidement, puis c'est clair. Là. Sinon, t'as les gens, tu produis des pouces. Puis là, ils sont là. Des pouces. Ils pensent vraiment que tu produis des pouces. Oui, j'ai le pouce vert. Ben, tu sais, des fois, il y a des gens en usine, ils se le coupent. Tu sais, nous, on en fait pour eux. Tu sais, ils sont capables de les recoudre. C'était quoi la publicité? Je suis Astor, le robot, là? Ah je oui, peux remettre mon bras. Moi, je peux remettre mon bras, mais pas toi. Ou moi, oui. Vous pas. Vous pas. Moi, je remplace des pouces. Ben oui. Mais c'est quand même drôle que des gens puissent penser ça. Là. Ah, mais c'est pas connu beaucoup, là. Puis, tu sais... Ça fait partie de mes questions, justement. Tu sais, il y a des méconnaissances, finalement, au public face à ça. Ça en fait partie. S'ils te demandent ça, c'est parce qu'ils savent pas. Énormément. Mais, tu sais, tous les contracteurs qui sont venus travailler pour moi, là, quand j'ai bâti l'entreprise, le plus drôle, c'est qu'ils revenaient tous me voir après et disaient... C'est toi que je te connais, là. J'en vois partout des pouces. Ben oui, il y en a partout. À toute fois, je vais au restaurant. Ben oui, OK, je l'avais déjà vu, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Ben oui, en restauration, écoute. Là, les gens faisaient ça, on ben en oui. voit partout. Là. Puis là, ben, mais c'est vrai qu'on y pense pas nécessairement. Exactement. C'est mon frigoriste qui disait hey, à cette heure-là, je vais t'envoyer un screenshot de la publicité. Là. Check, c'est tes pouces qui sont dans l'assiette. Mais avant ça, personne ne les remarquait. Ah, c'est fou, hein? Ouais. Puis au niveau des bienfaits, même chose. Je veux dire, si déjà là, les gens... Il y a beaucoup de variétés que c'est x8 la vitamine du vrai légume. Là. x8? Oui. Hey, c'est énorme. Oui. Fait que c'est quasiment mieux... Oui, parce que c'est coupé. Il n'y a pas de transport ou à peu près pas. Là, puis c'est frais. Là. Ça n'a pas duré 3 jours dans un camion qui part des États-Unis. Ça n'a pas passé 3 jours à l'épicerie, ni à lumière, ni... Non, ça a plein de vertus, les pouces. Là. Mais c'est en plus déjà là que tu avais l'air à dire que c'est souvent utilisé au niveau décoratif, justement, dans ma clientèle. Dans l'assiette. Mais Dans ma clientèle, mais j'en ai, là, j'ai 2-3 particulières là, qui m'appellent à chaque année, qui font des cures santé, là, qui veulent du tournesol. Puis avant, je faisais de l'herbe de baie, mais là, j'en fais plus parce que c'est un allergène. C'était trop compliqué de l'isoler. Puis
Mais Même quand tu le fais pousser, là, tu peux avoir des... faut que je le fasse selon les règles. Là. Je suis obligée de le mettre à part, changer de sarrau, puis même pour éviter les... la contamination croisée. Je comprends. Là. Je pensais que tu voulais dire, même toi, là, tu pouvais faire de l'allergie ou Non, quoi que c'est ce juste soit. que si j'ai du blé puis quelqu'un est allergique au blé dans ma production, ben, je suis obligée de le mentionner, puis je suis obligée de changer mes étiquettes. Puis je vendais 3 cabarets par année. Là, fait que... Ça peut être compliqué, ça. Oui. Puis au niveau bienfait, c'est qu'est-ce qu'on peut retrouver de plus avantageux, mettons, au niveau des pousses? Le tournesol, écoute, là, j'ai pas réétudié mes affaires, mais le tournesol, il me semble qu'il y a de la protéine, il y a beaucoup de vitamines. Écoute, je vais dire ça plus simple, mais c'est tout écrit les bienfaits sur mon site internet, poustango.ca. Chaque variété a une qui est riche en B, C, D, E, B12, je pense que c'est le tournesol, le kale qui a beaucoup de calcium. Fait que quand tu connais bien ça, il y a moyen de quand même... d'avoir une alimentation. De bien ajuster ça justement à Ouais. ton alimentation. Puis, oui, d'aller chercher tes vitamines de façon naturelle. Ben ouais. Puis... Quand je t'ai invité, ça m'intéressait d'en savoir plus justement parce que c'est quelque chose que des fois on met un peu de côté. En tout cas, moi, dans mon quotidien, tu sais, ça revient toujours sur la table. C'est drôle de façon de le dire, là, mais de me dire, OK, c'est le temps là, de regarder peut-être mieux mon alimentation. Je regarde souvent ça. Les gens me posent souvent la question, tu mets ça où des pousses? Tu mets ça partout. Dans l'assiette pour décorer. Oui, il y a ça, mais au-delà de tout ça, là, dans un sandwich, tu t'en rendras même pas compte, puis tu vas manger ton apport en calcium. C'est tellement vrai, hein? Dans un sandwich, c'est facile de passer ça. Tu vas aller acheter une salade qui se conversée puis conservée. Là, ça, c'est mes 2 mots là, que j'ai de la misère, même à l'écrit. Qui se converser. Oui, c'est ça. Ben, si ça se dit. Je fais de la conversion. Oui, exactement. Mais, tu sais, tu vas aller acheter une pomme de salade, elle se conservera pas. Moi, j'ai des pousses, puis même moi, cordonnier mal chaussé, j'y pense pas toujours de dire, hey, là, tu sais, je me fais des sandwichs, c'est ainsi, ben là, je m'en vais dans la chambre froide, je vais me chercher une poignée, je mets ça dans mon petit sandwich. C'est facile en plus quand t'as justement c'est déjà c'est déjà coupé. Il n'y a pas de gossage. Tu ouvres le plat, tu le mets dans ton sandwich, c'est fini, dans des wraps. T'enlèves les essuie-tout, Autant que possible. Ouais, c'est ça. Mais non, pour vrai, les gens, c'est juste l'imagination de cuisiner avec ça. T'as pas besoin d'imagination. C'est tout le temps, je pense. T'en mets point. Tu sais, si t'as pas l'habitude, c'est comme si tu le voyais pas, la possibilité. Mais ça va partout, là. Okay. La pousse d'oignon, là, écoute, moi je suis pas l'air comme une madeleine quand je coupe un oignon, mais moi, des hot dogs, là, j'aime ça de temps en temps, ou des hamburgers. Je peux te dire que je vais de chez nous, je retourne à la shop, je vais me chercher un casseau d'oignon, puis je mets ça dans mes hamburgers. Pas besoin de le couper. Mais ça goûte-tu plus, la pousse d'oignon? Ça goûte l'oignon. Je peux pas dire plus, je peux pas dire moins, mais ça goûte l'oignon. Quelqu'un qui le sait pas, il voit pas la différence? Non. Ben oui, texture, parce que la texture, oui, mais au goût, ça goûte l'oignon. Ça doit être un peu moins croquant. C'est quand même croquant, de l'oignon. Là. Ben, elle est assez coriace. Ben, coriace, c'est pas le bon mot, là, mais elle est assez croquante, la pousse d'oignon. Okay. Fait que tu vas le sentir que tu vas croquer dans l'oignon. Je serais curieux, ça aussi. T'as-tu même de la pousse d'ail, des choses en même? J'ai arrêté d'en produire pendant la pandémie, puis mon lot de semences était plus bon, fait que je l'ai comme pas fait venir de semences, mais elle est dure à trouver. Elle est chère, puis elle est dure à trouver. Puis j'en vendais pas beaucoup. Fait que, une fois sur 2, je l'achetais. C'est comme, tu fais un choix à un moment donné entre... Ben ouais, si tu commences à acheter tout le temps... Mais c'était bon, ça goûtait l'ail des bois. Ah ouais? Oui, je l'aimais. Ça doit avoir des belles propriétés. J'arrête pas de tomber là-dessus. L'ail, c'est comme... Tu peux pas passer à côté de ça. Là. Je pense que tout le monde devrait toujours Tout le monde devrait là. manger de l'ail à tous les jours, oui. Ouais, c'est ça. Ça a tellement de belles... C'est ça. J'ai arrêté de la produire parce que la semence, elle a vieilli et elle était plus bonne. Là. Fait que je n'ai pas fait revenir. J'ai pas eu d'autres demandes. Fait que on verra. Mais jamais ça. Fait que c'est important, tout le monde, ajoutez ça à votre alimentation. Oui. Dans un sandwich, dans un wrap. Il va falloir que je prenne rendez-vous d'aller en chercher. Dans mon numéro. Est-ce que ça se congèle bien ou pas pantoute? Non. Ben, ça dépend. Ça brise la propriété. Ça devient mou, là. Ça ressemble. Ça se ramène pas, là. Non. Oublie ça, là. Ma mère s'amuse, c'est ainsi, elle déshydraté. Ah. Elle a déshydraté mon oignon, mon basilic. basilic. Ça perd ses propriétés ou ça en... D'après moi, oui. Là, pour déshydrater, ça prend 6 heures. C'est pas mieux. C'est clairement mieux frais. Sûrement, oui. Mais c'était pour le perdre, te faire une petite trempette pour tes légumes.
t'ajoutes ça à ta mayo ou ton yogourt. Tu fais la grosse procédure, là, lyophilisation la totale. Mets ça dans tes affaires, ça devient super long. Mais tu sais, j'ai un ami, lui, c'est un mangeur de soupe, puis il aime pas ça gaspiller. Fait que quand il était sur le bord de perdre ses pouces, au lieu de les jeter, puis s'il avait pas le temps de faire sa soupe, là, il les mettait au congélateur, puis il les mettait dans son potage après. Ouais, vu de même. Fait qu'il gardait les propriétés de la pousse, puis il passait ça au blender, ça paraissait pas. C'est juste de s'habituer que quand tu commences à en acheter, faut que faut pas que tu l'oublies là, dans ton frigidaire. Là. Faut que tu prennes une habitude. C'est ça, c'est encore une fois l'habitude. Exactement. Ouais, mais tu sais, si tu fais une salade à l'occasion, ben, tu le mélanges avec ta salade, puis tu t'en rendras à peu près pas compte, puis tu vas manger des pousses, puis ça va devenir une habitude. Là. Mais tu sais, au final, c'est quand même pas si difficile de mettre ça dans ton assiette quand même, là, à côté d'un riz ou quoi que ce soit avec ta viande. C'est facile, moi, dans le fond. Là, quand j'ai un petit fond de restant, là, une petite vinaigrette, citron, l'huile d'olive, sel, poivre, là, un mélange de pousses, puis... C'est réglé. That's it. Ouais. Petite poignée de noix, moi, je suis heureuse. Il s'agit de trouver ce qui te plaît et ce qui va bien avec ce que tu manges régulièrement, mettons. Aussi. Là. Mais tu sais, un mélange de pousses, ça coûte les légumes. Ça dépend de la longueur des pouces. Ouais. Sinon, j'aimerais ça que tu me parles de ta plus grande réussite. Ça, là, à chaque fois, à chaque podcast, là, c'est comme le sujet, parce que c'est différent pour tout le monde. Mais toi, y a-tu de quoi que tu te dis, ça c'est pas mal notre plus grande réussite? Surprise! Ouais, ben j'aurais comme 2 volets. Un, avoir réussi à partir l'entreprise dans un délai record comme on l'a fait. Puis d'être resté en vie après la pandémie, puis d'être sortie, pas championne, mais tu sais, oui, championne. Peut-être même plus fort. Ouais, j'ai travaillé fort pour remonter ça, puis être alerte je n'avais jamais autant écouté les nouvelles pour avoir les bonnes nouvelles des réouvertures, parce que la journée qu'il l'annonçait, moi, je suis 3 semaines en retard. Ouais, c'est ça. 3 semaines en retard, ouais. Mais la betterave, ça prend 3 semaines à produire. C'était tout un défi, là, d'anticiper puis de dire... C'est pas du navet? Non, c'est pas du navet. Mais les clients ont vraiment faim. Ouais. D'habitude, il y avait tendance à dire, moi, je veux ça, pas autre chose. Là, regarde, là. C'est la réouverture, on comprend que t'as pas tout. Fait qu'envoie-moi tant de casseaux, je vais me débrouiller. Okay. Mais en temps d'ordinaire, je prendrais ça. Fait que j'ai eu le temps de m'ajuster. Là. J'ai vraiment une clientèle en or. Ah, c'est pour vrai, cool, ça. Là, j'ai... C'est-tu des clients, ça va jusqu'à où ta clientèle? Ça va-tu quand même loin? J'ai des particuliers, Granby, Saint-Hyacinthe. Ça, on les fait en route. Puis sinon, c'est tout livré sur Montréal. Mais tu sais, j'en ai à Joliette. J'avais... Je cherche le nom, Gravel et Tremblay. Ça, c'est au Lac-Saint-Jean, si c'est Tremblay, c'est ça? Sûrement. Tremblay, là, ça fait bien. Je pense que tu as raison. Oui. Lac-Saint-Jean. Québec, mais c'est tout livré dans un gros centre de distribution à Montréal. Ils vont chercher le légume, fait qu'ils vont chercher mes pousses en même temps à telle place. Puis au niveau, mettons, des cuisines, ces choses-là, y a-tu des endroits qu'on peut dire, hey, là-bas, c'est tes pousses qui sont là? Oui, la baboche à Saint-Hyacinthe. Ben, la galoche ici à Acton. On va commencer par Acton. Local. Ben oui, la c'est galoche. Ça. La galoche. À Saint-Hyacinthe, il y a la baboche, Colorado Traiteur, Calibré Cuisine, La Vie. Il faut pas que j'en oublie. Je me sentirais tellement mal. Ouais. Mais comprenez que c'est sur le fly. C'est ça. Granby, il y a... la maison chez nous, ça, c'est notre doyen dans la clientèle. Là. Il était là au tout début de Délipousse. Là. Ah ouais? Ouais. Très bon client. Oui. Puis lui, très, très fidèle. C'est toujours les mêmes produits. Oui, puis tu sais, l'hiver, il veut de la bombe mélisse parce que l'été, il y a l'amande dans son jardin. Il m'avise d'avance. C'est une belle communication. Toujours un petit texto à tous les dimanches pour me dire sa commande. Puis, ouais, c'est vraiment... J'ai vraiment des clients chouchous. Fait qu'à Granby, j'ai la maison chez nous, j'ai la table à mots, j'ai Chef Nomade. J'en oublie un. Ben là, j'ai les distributeurs, là, du Béloisel, Gigi Rive-Sud, les récoltes Marcotte. Il en manque pas. Frais du marché, FDM, Caram, ouais, c'est ça. Puis ça pousse toujours. Oui, ça pousse toujours. Ah, comme c'est le fun, ça. Fait que ton 10 ans... Ouais. T'as des belles réussites, c'est pas rien, ça. Oui.
Y a-tu des projets justement futurs que tu comptes-tu agrandir encore? Non, ou pas pour l'instant. J'ai de l'espace en masse. Comme j'ai dit, c'est c'est pas... stable? Oui, c'est stable. Puis c'est pas revenu comme avant. Fait que c'est OK. peut-être aller rechercher de la clientèle tranquillement. Mais ça, je veux pas aller trop vite parce que là, comme personnel, on est... Ben, On va... tu sais, justement, tu voudrais agrandir quoi que ce soit, à 2 à un moment donné, ça devient... c'est ça. Mais non, on va tu parlais remplir... tantôt, t'as pas tant de vacances que ça? Non, j'en ai pas. OK, t'en as pas. J'en ai pas. T'en as pas partout. Mais... Mais c'est-tu quasiment 7 jours sur 7, ton affaire, là? C'est 7 jours sur 7. OK, faut vraiment t'aimes ça, là. Oui. Comme si c'était surprenant. C'est sûr que Ben t'aimes oui, ça. j'aime ça. Hey, c'était un running gag avec mes filles quand ils habitaient chez nous, la journée que je prenais congé, là. Ils m'enlevaient Ils mes comprenaient clés. pas ce qui se passait. Non, ils m'enlevaient mes clés parce qu'ils croyaient pas que j'étais pour pas rentrer. Ah ouais, c'est Oui, fou, là. ils ont même fait un post Facebook, elle, puis mes filles, puis le voisin, Bug Magnail, à côté, il dit, il a pris une photo, je confirme, son char est pas là. Ah ouais. Mais là, comment tu fais pour avoir un peu de temps libre? Faut que tu aies d'autres passions quelque part. T'arrives quand même à trouver des plages dans ta journée, mettons? Ben oui, c'est ça l'avantage d'être à son compte quand même. Là. Les journées comme aujourd'hui, Comme là, tu t'es libéré de venir ici, justement. ça a été facile. Là. Tu vas pas patiner en arrivant là-bas. là. Non. C'est comme vite, cette plante-là va mourir. Non, pas du tout. J'ai fait mon travail avant. Puis Puis là, de toute façon, après toutes les années d'expérience que tu as, c'est plus facile de gérer ça, justement. Effectivement, Au début, ça devait pas réfléchis. être pareil. Non. Puis, tu sais, le protocole de production que j'avais fait chez Delipousse a tout été à refaire ici à Acton. C'était pas le même système de ventilation, c'était pas le même système de chauffage, les plafonds sont plus hauts. Tout était totalement différent dans la procédure. Là. Fait que, ça reste le même produit. La quantité de semences était sensiblement la même, mais au niveau du temps de production... Oui, je comprends. Ouais. Ben, c'est tellement bien justement calculé, l'humidité, ces choses-là. Ouais. Fait que la grandeur du bâtiment peut tout changer, justement. Là, comme oui. Ça prend pas grand-chose. Moi, ça rendu là, j'appelle Simon Bouchard. Je suis, regarde, tant de pieds carrés, là, publicité, ça me prend telle Simon machine. Bouchard. Oui, c'est ça. Tu m'en dois une. Peut-être l'inviter, on va le mettre sur ma liste. Ben oui. Pourquoi pas? Moi, tant qu'il y a du monde qui vient de jaser, c'est ça le but, là, c'est de découvrir justement. Là, c'est, même au niveau local, là, c'est souvent là que les gens ne connaissent même pas. Mais là. moi, j'ai fait... Chez nous soi-même. Oui, mais moi, ce que les gens ont apprécié, puis je ne sais pas si c'est ce qui fait que c'est pour ça que ça s'est super bien passé. Les gens ont souvent tendance à faire affaire avec les gens de l'extérieur. C'est comme un réflexe aussi. Mais moi, c'est tout du monde local, tous les contracteurs qui sont venus, même si je les connaissais pas, c'est tout d'Acton. Mais demain matin, j'ai un problème, là. Ils viennent. Tu sais, ils sont pas gênés, là. Puis tu penses que ça serait quoi la meilleure façon de te faire découvrir encore plus? Si on parle d'entrepreneur, justement, c'est pas tout le temps évident là, que le monde nous découvre. Là. Non, puis en plus, dans la pousse, comme on disait, à part la restauration, les gens connaissent ça, la pousse, mais dans le commun mortel, je pense que la porte ouverte, ça va être une belle façon de faire découvrir. Ben oui, pourquoi pas? T'sais, je l'avais déjà fait. C'était pas officiellement une porte ouverte, mais j'avais fait venir une école avec... on m'a proposé de venir faire visiter mon entreprise à les THQ, c'est ça, l'école de tuilerie de Saint-Hyacinthe. Ah, OK. Il y a une gang de jeunes là, qui sont venus visiter, là, puis ça, c'était intéressant. Là, ça pourrait être intéressant aussi au niveau de l'école professionnelle Saint-Hyacinthe. Il y a un DEP au niveau de l'horticulture. Ça peut être de quoi intéressant aussi pour ces jeunes-là. Marie-Rivier, s'il y a encore un cours de cuisine, là, je pourrais... À Drummondville? Oui, je pourrais faire venir du monde comme ça. Là, puis, c'est pas évident, là, justement, d'attirer les regards tout le temps. Là. Non. T'sais, on parlait avant que tu arrives, justement, là, au début que tu sois arrivé, là, des médias sociaux, ces choses-là. Ah, mais les médias sociaux, Caroline, comme on disait, justement, on fait des posts. Si tu ne payes pas, tu n'es pas vu, là. Puis les gens, ils vont te voir, ton événement est passé. En tout cas, je trouve que c'est décevant maintenant, les réseaux sociaux, mais ça, c'est mon opinion. Ben, c'est comme une science. C'est devenu une science. Il faut que tu la maîtrises, il faut que tu sois là-dessus. Faut que tu likes. Comme qu'on voit, tu n'as déjà pas de vacances. Voir quand tu as le temps de gérer les médias sociaux. Je suis déjà devant mon ordinateur pour gérer l'entreprise. Il faut que je m'installe devant l'ordinateur pour gérer les médias sociaux. Je trouve ça un peu lourd, là. Mais sinon, ben... Tu sais, en même temps, je veux dire, ça va bien, tes choses. Tu sais, oui. C'est pas... oui. Admettons que tu aurais vraiment besoin de
énorme visibilité-là, peut-être que là, ça serait un autre game. Ça serait un autre intérêt, mais probablement. Si tu vois pas là. l'intérêt puis tu es confortable là-dedans, des fois, c'est ça. Oui, c'est puis pas, en même temps, comme je disais, ta croissance, là. Si j'avais une boutique aussi, ouais. là, ça serait peut-être encore plus viable d'avoir un réseau social qui soit plus actif. Puis si tu as une personne qui s'occupe de ta boutique, ben, ça pourrait peut-être être une tâche Exactement. Mais de là, faire des pauses, ces choses-là. C'est pas le cas. Je pense que je suis pas encore assez connue dans la région pour investir dans un frigidaire vitré, puis dans la boutique, puis dans... C'est ça, c'est encore du temps. Ouais, mais c'est pour ça que j'avais fait un partenariat avec... un gros partenariat. Il me rendait service plus que d'autres choses, là, avec Bob McNeil, puis ça avait marché. Il faut que je recommence, là. Ben oui, justement, Bob McNeil qui est juste à côté. Oui. Ouais. C'est bien. Très bon voisin. Fait que vous avez un beau partenariat de même. Oui. C'est cool, ça. Je fais un post, ça y fait de la pub. Ceux qui vont... C'est un échange... Lui aussi, en plus, il y a une belle visibilité. Là. Oui. Ça va bien, ses affaires. Fait que ça peut être justement... Un win-win. Fait que, puis lui, il est ouvert sur les heures où les gens iraient. Fait que sans avoir nécessairement une boutique, mais ça avait marché. Y a-tu même des bières, lui, qu'il utilise de tes produits? Y a-tu... ça, là, c'est dommage qu'il soit pas là pour en parler, mais s'il m'entend, il va rire, là. On a essayé... Christian, ça s'adresse à toi. Oui, c'est ça. La bière au tournesol. Ah ouais? Ouf! On a fait un test à savoir s'il pouvait développer... il a fait les tests. On s'entend que c'est vraiment pas mon domaine. C'est un autre game. Il est juste arrivé avec des pichets pour y goûter, puis j'ai fait comme... on c'est bon, n'est ça? pas prêt de développer ça. Ah ouais? Non, c'était pas... la couleur, le tournesol a oxydé, fait que c'est sorti d'un brun douteux. OK. Puis quand tu dis brun douteux... non, on va en rester au brun douteux. Puis j'ai l'image. Le goût du tournesol était très, très, très prédominant. Là. C'était assez intense. Là. Tu pouvais pas te tromper. À ce point-là? Oui. OK. Ouais. Il y a de quoi à faire, mais c'était pas... Faudrait ajuster. OK, c'est ça. Ben, c'est tellement mais la prochaine là. étape qu'il avait parlé, c'était d'essayer avec la pousse de maïs, genre faire une Corona. Là. Ben, tu sais, style... Ouais, OK. Mais c'est quelque chose qu'on avait déjà discuté. Mais ça, c'est de l'alchimie, là. Je veux dire, lui, son univers, là, c'est de découvrir où est le secret pour que cette... probablement qu'il y en a un secret, là, pour les tournesols. Probablement, mais il faut le trouver. Mais il faut qu'il le trouve. Ben, c'est ça, tu veux pas prendre 10 ans pour le trouver non plus. Il faut que la production roule. Puis, okay, mais quand il faisait ça dans des petits... Il fait des petits tests. Mais il monopolisait pas ses cuves là, pour faire... Il peut pas. Là. De toute façon, il y a d'autres produits aussi. Il faut qu'il vive pendant ce temps-là. Mais ça, c'était avant qu'il fasse... Le gars est multimilliardaire. Il se fait poser une cuve juste pour les expérimentations. On va essayer ça. Ouais, c'est ça. On aimerait tout ça, ces rêves-là, faire... tu sais, comme moi, mes produits, quand je suis pour les jeter, j'aimerais ça les déshydrater. Mais là, ça me prend un autre permis là, de transformation. Ça me prend une cuisine à part. Puis ça me prend... Ben, c'est ça aussi l'affaire hein, dans ton domaine. Là, au niveau... c'est alimentaire. Tu peux pas faire ce que tu veux. Là. Non. Faut que ça soit super contrôlé. Là. C'est réglementé, contrôlé. T'as pas le droit droit de... Tu te lèves pas un matin. Je vais faire ça. Non. On aimerait tout ça que ça marche de même, mais... Mais non. C'est ça. C'est pas de même. Avec... Ouais. Mais sinon, là, avant qu'on termine, as-tu des conseils, justement, là, pour ta compétition? Non, mais quelqu'un qui est passionné de ça, qui aimerait peut-être ça, travailler là-dedans, as-tu des conseils pour mieux démarrer ou je sais pas? C'est une drôle de question. J'ai l'impression que tu me dis, il y a quelqu'un qui veut partir des pouces, puis je veux que tu lui donnes tes trucs. Non, mais pour vrai, pas pantoute. Là. Je le vois plus au niveau... parce que c'est vraiment les voies de la réussite, c'est pour tout le monde. Que ce soit un jeune qui veut changer de carrière ou qui est vraiment intéressé. À la base, avant même d'apprendre à produire, partir en business, c'est beaucoup de persévérance et de patience. Ça revient souvent, la persévérance. Oui. Même Christian, il avait dit ça un moment donné dans un cocktail des fêtes il n'y a pas longtemps, là, que compte pas tes heures. Non. Ah non, non, tu vas te décourager, là. J'ai fait toi, ça t'es un bon exemple, hein? Tes vacances sont où? C'est ça, j'ai fait ça au début, là, puis j'ai fait comme non, t'arrêtes ça, là. Ben ça doit être décourageant si tu te mets à compter tes heures dans même tout le temps. Tu rentres travailler, t'aimes ce que tu fais, arrête ça là. Arrête ça là. Si tu comptes déjà assez de même pour l'entreprise, commence pas à compter tes heures, tu sais. Enlève-toi cette charge mentale-là. Puis des fois, il faut que tu sacrifies ces heures-là pour surmonter quoi que ce soit. Là. Des fois, c'est juste développer de quoi de nouveau.
On bâtit pas un avion en sautant par... C'est quoi l'expression? Ben, en tout cas, je sais pas si On c'est construit ça, pas mais l'avion c'est à en plein vol. C'est ça, exactement. J'allais dire en parachute, ça m'étonnerait que tu réussisses. Ça doit être difficile. Mais non, c'est beaucoup de patience, de résilience. Il y a des sacrifices aussi. Ben, comme notamment, tu as parlé justement pendant la COVID, c'est de la résilience, là. Oui. Ces épreuves-là. Sacrifice quand tu as des enfants. Parce que veux pas, j'ai été chanceuse. Moi, mes filles ont été hyper adorables, mais j'ai sûrement sacrifié des heures avec eux. Ben, pas sûrement, assurément sacrifié des heures avec eux autres, mais quand on a bâti, là, maman, ton souper dans le micro-ondes, t'auras juste à le partir. Là, j'avais un sticker sur la porte. Ben, tu mettras le linge dans la sécheuse en arrivant. Non, j'ai vraiment eu des amours, là. Ben, vraiment. Mais faut-tu amener ton oreiller à shop? Wow! C'est vraiment des enfants merveilleux, ça. Oui. J'ai vraiment été chanceuse à ce niveau-là. Imagine si ça aurait été le contraire. Parce que ça peut arriver, là. Ben oui. Ça aurait pu être ça, là. Oui. Que tu sens toujours finalement, ça t'aurait atteint personnellement parce que tout le long, t'aurais toujours l'image que t'es pas une bonne mère. Ça revient tout le temps. Ça aurait été lourd sur les épaules. Ben oui, c'est ça. À un moment donné, c'est pas déjà là, productif, les engagements scolaires, j'étais toujours disponible. Ils mouillaient. Je faisais comme, ils mouillent, je vais aller les chercher. Là, il y avait comme un 10 minutes de marche. Là. On ne mourrait pas dans notre temps, mais bon, c'était mon côté chochotte de lui rendre l'appareil. Puis, tu sais, il y a l'école à Saint-Hyacinthe, eux autres. Fait que quand il y avait des affaires, mais là, OK, maman, on va y aller. Mais prenez rendez-vous telle et telle journée, vous savez que je suis plus lousse, puis t'es autonome, puis... Mais là, ils ont quel age, les enfants? Là, aujourd'hui, ils sont plus grandes, là. Ils ont 22 et 23. OK. Ouais, puis je vais être mamie. Oh! Ouais. Fait que... Moi, je suis pas prêt. Là. T'es pas prêt? Ben, là, ils sont encore jeunes, là. Ouais, mais là, c'est ça. 14-16, là, mais... non, ben là, moi non plus, j'aurais pas été prête. Je serais pas content, mettons, si je le suis, là. Ça sera pas la même... non, ça sera pas la même chose, pas du tout. Mais ça va venir vite. Bon, ça passe vite, ces années-là. Clairement. Mais en tout cas, je suis content de voir que niveau famille, c'est une belle chimie. Oui, vraiment cool, contente. Ça. Puis avant de terminer, y a-tu de quoi tu aimerais nous partager? Mon 10e, là, l'événement? Ben, ça va être au mois d'octobre sûrement. Ben, entre septembre et octobre, tout dépendant. Je vise plus septembre parce qu'il restait de bonne faire plus chaud pour pouvoir faire ça à l'extérieur. Là, mais une porte ouverte avec pour fêter le 10e anniversaire de Les Idées Pousses. Là. Génial. Écoute, bon, mais je te remercie beaucoup. Très merci apprécié. À toi. J'espère que les gens puissent avoir plus de connaissances, même si on n'a pas... élaboré sur tous les bienfaits, mais on peut comprendre que c'est qu'il y en a beaucoup au niveau des pousses, puis renseignez-vous. Les gens ont juste à aller voir sur poussetango.ca. Poussetango.ca, ajoutez ça à votre alimentation. Oui. Donc, je termine en vous disant que chaque parcours est unique et chaque réussite commence par un premier pas.